politique, eh bien, des collectivités qui sont effectivement intéressées par tout ce qui est numérique. Donc, nous étant ville Internet, automatiquement, on retrouve nos adhérents, on retrouve tout un tas de personnes avec qui nous travaillons, nous échangeons tout au long de l'année. Et quelque part, c'est pour nous une belle rencontre où on peut effectivement, en plus, se donner des rendez-vous et préparer des actions. Pour parler un peu des arrobases aussi, puisqu'on est peut-être là aussi pour ça, il faut savoir que ça permet donc à nos collectivités, de s'évaluer, ça leur permet aussi d'être exemplaires sur un certain nombre de démarches, ensuite de se comparer, d'échanger et d'être visible. Ruralytique, tout ce qui touche Internet, à Ruralytique à sa place. Hein, et je dirais qu'avec Sébastien Cotte, qui est vraiment un maître des cérémonies les plus éminents, on a chaque année quelque chose de renouvelé et qui nous apporte une satisfaction au-delà de nos départements et de nos régions. Les fondamentaux sont effectivement l'agriculture, l'agrotourisme, le tourisme et le numérique aussi, puisque au départ j'ai eu une formation d'informaticien. Je considère que le numérique est une des chances de développement et de revitalisation du milieu rural. Voilà. C'est vraiment un outil indispensable dont les élus notamment et les acteurs économiques doivent se saisir pour leur développement. C'est une invitation à participer à ce forum ruralytique qui est un forum qui est maintenant reconnu sur le plan national. C'est l'occasion d'échanger, de rencontrer des personnes d'autres secteurs, d'échanger des pratiques et de constituer une espèce de, pas de base de données, mais de base de réflexion pour des développements de projets. Parce qu'il a acquis une notoriété et un sérieux au niveau national. Un zoom est fait sur effectivement une thématique pour mettre en perspective et lancer des actions de réflexion parce qu'il y a, il y a ruralytique et il y a l'après-ruralytique. C'est-à-dire suite à ruralytique, il y a de nombreux échanges qui se produisent après derrière et des gens qui sont mis en relation, qui rebondissent et en fait il y a la partie, je pense que la partie peut-être la plus importante de ruralytique, c'est ce qui se crée après ruralytique entre les gens. Alors, disons que moi j'ai constitué l'association des bains ruraux du Lot-et-Garonne en 2009 et donc à partir de là je me suis intéressé à tout ce qui était novateur en termes de numérique, en termes de nouvelles technologies et je suis tombé par hasard sur Ruralytique puisque notre association était partenaire de Ruralytique depuis le début je pense et donc j'ai découvert finalement des richesses, des gens conviviaux, des gens à l'écoute, des bricoleurs qui s'amusent là. Oui, on peut les filmer, oui. et le fait et surtout une convivialité qui est quand même assez spécifique au Cantal, je pense, parce qu'il y a de la sympathie, il y a du sérieux, il y a du professionnalisme, il y a de l'innovation et donc je suis un inconditionnel de Ruralytique. Donc j'interviens en tant que président du conseil scientifique puisque Michel Fournier m'a demandé de le représenter pour défendre ce que seront les villages d'avenir de demain. Le numérique vient faire dans l'association parce qu'avec le numérique maintenant, tout se passe par le numérique. Et au départ, l'association ne s'occupe pas du numérique, mais avec la Covid, ça nous a démontré que pour faire ces démarches administratives maintenant, on a besoin du numérique pour tout faire. Et les mamans et surtout les jeunes qui sont victimes de ces outils numériques n'arrivent pas à communiquer. Donc ça nous a permis de communiquer et surtout au niveau de l'association déjà se trouve en Île-de-France. Voilà. Et nous œuvrons au Sénégal et au Mali et aussi en Côte d'Ivoire et au Congo. Avec la ruralytique, quand on vient, on apprend, nous rencontrons les personnes qui sont, les personnes qui sont dans le domaine. Donc c'est pour cela que nous sommes venus pour
la ruralité. Émeric Fèvre, c'est bien ça? Exactement, oui, tout à Alors, fait. vous êtes de la commune de Marmagnac? Oui, tout à fait. Quelle fonction vous occupez? Moi, je suis un petit conseiller. Ah, mais il n'y a pas de petit, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à la maison du site. Du Puy-Marie, oui. Voilà, réalisé par Rurality. Qu'est-ce qui vous a amené à venir à Rurality? La nourriture gratuite. Ah oui, c'est ça. Non, disons que vu Non, qu'on mais vous on êtes sponsorise, Allez, voilà, je j'ai suis mes aussi sources, vous êtes vice-président d'AGEDI. exactement. Voilà. Et du coup, Éditeur de logiciels. pour les collectivités. Voilà, vraiment. Une association d'élus, pour les élus, si je ne me trompe. Exactement. Voilà, Pour voilà. 5000 communes. 5000 communes déjà. Exactement. Ouais, voilà. Et donc, c'est juste que vu qu'on sponsorise entre guillemets un peu l'événement, forcément on vient, on y participe. On est partenaire. On est partenaire, voilà. Et l'écologie, alors, puisque c'était le thème de Rurality. C'est important, on est en plein cœur du parc des volcans ici, on voit bien qu'il faut, que l'écologie soit préservée. L'écologie et le numérique, qu'est-ce que... L'écologie et le numérique. Disons que ça permet de réduire plein de choses, réduire le papier, réduire les déplacements, réduire l'administratif. Ouais. Vous avez assisté à quelques conférences? Ah bien sûr, Bien. surtout celle d'AGEDI, elle est vraiment fantastique, je vous la recommande. Les autres également, il y avait Oui, vraiment bien des sûr. partenaires intéressants. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas les citer, il y en a tellement que... Bien. C'est un des rares salons qui a une longévité 18 ans, vous vous rendez compte, par rapport à un salon très axé sur le numérique et les territoires. Et c'est cet esprit convivial, c'est pas un salon où on vend des choses sur les stands. Il y a des débats intéressants avec une coloration nouvelle tous les ans. Cette année, c'était la transition écologique et numérique. Mais surtout l'esprit de convivialité. Et on se crée des amis professionnels, on crée du réseau, on travaille ensemble dans la bonne humeur, dans la joie. Et d'une année sur l'autre, comme ça, il y a des liens forts qui se créent entre les acteurs qui permettent de nourrir les projets et de les faire émerger. Et pour qu'il y ait ce réseau, il faut vraiment qu'il y ait une activité, un cadre propice à cela. C'est pour ça qu'on les amène à des endroits un peu insolites. Aujourd'hui au Puy-Marie, c'est vraiment très essentiel pour nous de faire en sorte que ce soit d'abord un salon convivial au service du réseau et de l'émergence de projets. Rurality grossit et il faut que vraiment ce soit le rendez-vous incontournable pour que les territoires puissent survivre dans un monde mondialisé avec la force et le poids que l'on connaît des métropoles. Et l'épingle du jeu qu'ils pourront tirer, c'est cultiver ce qui fait l'essence même de ces territoires, mais qui restent connectés sur le monde pour pouvoir se développer. Et seul le numérique peut apporter des solutions à cette question-là. L'innovation, ça fait tellement peur. Il y a tellement de gens qui ont, légitimement ou pas, c'est pas le sujet, ils ont peur de l'innovation, ils ont peur de penser demain différemment de ce qu'ils pensaient hier. C'est tellement crispant, notamment quand on parle de numérique, on parle de menaces numériques, de cyberharcèlement, de cyberattaques, tout ça est extrêmement anxiogène, alors que l'innovation, ça peut être un processus extrêmement joyeux quand il est partagé, quand on se fait confiance et qu'on fait confiance à son territoire, à ses habitants, à ses élus, quand on est sur cette logique de bienveillance et de se dire quelle technologie je vais utiliser pour faire un service utile, un service qui va faire du bien au territoire, du bien aux populations, c'est un processus forcément joyeux. Et la convivialité à Rurality, c'est ce qui permet aux élus d'échanger sur cette base-là, une base d'optimisme. Et ils vont se voir ensuite à Rurality, la plupart du temps, des élus vont voir ce qu'ont fait d'autres élus, etc. Ça crée des liens, ça crée une sorte de famille des innovateurs territoriaux. Peut-être qu'elle est encore un peu petite, cette famille, mais cet esprit de Rurality a tendance aujourd'hui à se déployer, à habiter petit à petit de plus en plus de territoires. Et voilà, l'innovation c'est joyeux, l'avenir peut être radieux, de toute façon l'avenir c'est ce qu'on va choisir d'en faire. Et l'innovation, et le numérique notamment, ce ne sera jamais qu'un outil, ce n'est pas lui qui va décider. Gardons la main avec bienveillance, avec optimisme. La peur n'évite pas le danger. Hein. La peur, l'alerte c'est bien. La peur, c'est ce qui, finalement, l'alerte, le lapin, il dit « je vois des phares, je me barre », ça c'est l'alerte, ça lui sauve la vie. La peur, c'est ce qui le fige, il reste dans les phares et il se fait écraser. Donc c'est un peu brutal comme image, mais l'innovation c'est ça, c'est d'être capable de se dire « j'imagine demain », de manière ouverte, avec les autres, avec mon territoire, avec mes habitants, et je me dis « ouais, ça va bien se passer ». Juste, ça va bien se passer. Connecter les objets, oui, mais surtout connecter les gens. Je crois que c'est la vocation numéro 1 de ces réseaux-là. Et ensuite, aux élus, aux territoires, aux habitants, à nous tous, d'imaginer la vie qui va avec, dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt public. Et voilà, nos élus locaux, nos élus ruraux notamment, on sache bien chevillés au corps. Et je sais que malgré les résistances qu'ils enregistrent, ou parfois les résistances qu'ils ont eux-mêmes, je sais qu'ils arriveront à en faire quelque chose.